Alors là, on arrive sur le stand BMW où viennent d'être dévoilées deux nouveautés néo-rétro, la 90 Racer et la Pure. Bon là Bertrand, on est devant la Pure. Alors la Pure, on vient d'avoir un tarif. Hein, c'est un tarif assez attractif puisque c'est une machine qui est à 12 300 €. Spontanément, si je te dis Pure, si tu la regardes, si je te parle de ce tarif, ça te fait penser à quoi? Tu la resitues comment globalement cette moto? Je la situe par rapport à la concurrence. Bon, déjà, avant de te parler de la concurrence, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal parce qu'on va se retrouver avec une 90 moins chère que la 90 qu'on connaît. Mais ce ne sera pas la 90, elle sera forcément un peu moins bien. Ouais, mais je pense que on est sur les mêmes bases, on a la même mécanique, on connaît cette moto, on connaît la 90, on connaît le potentiel de ce moteur, ce que ce moteur est capable de retranscrire en matière de sensations. Pour le reste, ok, elle adopte des éléments qui forcément permettent de baisser le prix de vente de la moto. Elle a une fourche traditionnelle et non plus une fourche inversée, elle a un talbot de bord qui devient plus minimaliste. Cela dit, elle y gagne, parce que le talbot de bord de la 90, c'est pas... Tu le trouvais chargé toi? Je trouvais surtout pas très élégant, contrairement à la moto, tu vois. Et là, on est sur du dépouillé, on a juste un afficheur rond, un compteur de vitesse, c'est très simple, une fourche donc télescopique basique, un freinage qui n'est plus équipé d'étriers à fixation radiale mais axiale. Ça va marcher, je veux dire la moto... Donc les fondamentaux qu'on connaît sur la 90 sont là. C'est ce que je voulais dire. Elle est juste un peu moins bien équipée que la 90 à 15 000. Oui, voilà. Tu peux comparer ça à ce qu'on a connu avec les Ducati Scrambler entre entre guillemets la grosse, la 800 et la plus petite, la 400. Bon voilà, on est sur une logique économique qui permet de la passer. Tu as annoncé le prix? Ouais, il est à 12 300. Pour la Pure. 12 300. Moi, quand j'ai entendu ce prix là à 12 300, ça m'a fait penser spontanément à la Truckstone. Et non, à la T120. À la T120 plutôt. Ouais, bien sûr. Mais tu t'es bien rattrapé et je pense qu'il n'y a pas que toi qui as pensé. Je pense qu'ils y ont pensé chez BMW. Effectivement. Cela dit, ça nous fait une belle base de comparaison. Et ça annonce un peu de trafic dans les concessions parce que les gens vont passer, qui ont flashé un peu sur la T120 et qui se disent la 90 elle est bien mais elle est quand même chère. Ah bah voilà, une alternative qui paraît pas mal. Mais il n'y a pas que celle-ci, il n'y a pas que la Pure. Il y a aussi la Racer. Il y a la Racer. On va se pencher sur l'outil qui est basé sous la belle blonde qui est derrière nous. Cette fois donc la Racer. La 90 Racer qui reprend la majorité des équipements donc de la Pure pour se retrouver encore avec un niveau de gamme à peu près identique. Elle se distingue par son habillage très typé café Racer, son tête de fourche supérieure façon BMW, tu sais, qui intègre les demi-guidons tout de suite en bout de tête de fourche. Et puis voilà, et on retrouve aussi un détail assez, en tout cas qui est nécessaire d'indiquer, c'est que celle-ci, la Racer telle qu'on la voit là, était donc équipée de serrures en aluminium moulé, ce que n'avait pas la Pure qu'on a montré juste avant, parce qu'il s'agissait d'une Pure déjà accessoirisée, on va dire. Faut que tu nous parles des tarifs, Rocco. Ouais, le tarif, c'est la bonne surprise de cette BMW Racer. On vient de nous annoncer un tarif à 13 500 €. Alors, pour ceux qui ne situent pas exactement ce que ça représente dans la gamme, 13 500 €, c'est à peu près 1500 à 2000 € de moins que la 90 standard. C'est surtout si on resitue la machine par rapport à la concurrence, un tarif qui est proche de ce que propose Triumph avec la Truckstone, qui est aussi un café racer de 1200 cm3. Donc pour réussir à baisser les coûts, la recette est la même que sur la Pure à peu près, c'est-à-dire qu'on remplace les très belles pièces par des pièces qui sont, on va dire, un peu moins belles, un peu plus ordinaires. Les jantes sont des jantes moulées, les étriers ne sont plus radiaux, ils sont axiaux. Le réservoir n'est plus en aluminium, il reste en métal malgré tout. Cela dit, les fondamentaux de la machine restent la même. On a une machine qui présente très bien, qui d'après ce qu'on voit garde un niveau de finition très satisfaisant et puis qui fait un peu plus appel, qui sollicite un peu plus la nostalgie de la clientèle BMW puisqu'on retrouve le fameux coloris historique BMW bleu, blanc, rouge. Voilà, une machine qui a beaucoup de charme et qui à mon avis va avoir quelques chances à défendre en concession.